Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Alexandre Delperrier, ancien animateur télé. Les téléspectateurs se souviennent de vous, bien sûr, sur Vidéo Gag, des émissions de sport aussi. Puis vous avez dirigé ensuite Yahoo France. Et alors, on se connaît un peu, Alexandre, on a eu l'occasion de se croiser encore il y a quelques mois. Et vous m'avez dit, alors Yahoo, c'est terminé, mais il y a autre chose. Je peux pas encore t'en parler, mais j'en suis très heureux. Et j'avoue que j'ai été scotché de découvrir il y a quelques jours, là, à travers un documentaire signé Théo Franck posté sur votre compte Instagram, que vous aviez en fait une double vie, Alexandre. En fait, depuis quelques années, en parallèle de vos activités, vous êtes devenu peintre, et peintre à succès en plus, sous un autre nom, celui d'Arnaud Dumas. Alors, avec un T. Avec un T à la fin. C'est important parce que c'est un hommage à mon grand-père. À votre grand-père. Expliquez-nous déjà cette rencontre avec la peinture, alors que vous dites vous-même ne rien y connaître à la peinture. Alors j'y connais rien, j'y connais toujours rien, et je veux ne pas découvrir ce que font les autres. Ouais. Puisque, en fait, tout a commencé pour un reportage pour Yahoo que je dirigeais à l'époque, et j'avais créé un format sur la diversité. J'étais venu vous en parler avec Manu Katché. Ouais. Et la première personne qu'il a souhaité interviewer, puisqu'il m'a dit, moi j'ai l'habitude des caméras, des stades, ça me fait pas peur. En revanche, il me dit, j'ai jamais fait d'interview, donc j'aimerais bien que la première personne que j'interviewe soit un ami à moi. Et il m'a dit, voilà, je suis très proche d'un gars qui a une vie incroyable, c'est un franco-vietnamien, c'est un artiste peintre qui s'appelle Ô Men Nguyen. Et là, je me suis arrêté, j'ai pas osé lui dire, mais je me disais, tu sais, l'art sur Yahoo, je sais pas si ça va toucher les gens, quoi. Et lui me dit, mais il a une vie incroyable, Homme, va le voir. Et puis je me suis retrouvé porte de Saint-Ouen dans les ateliers d'Ô Men Nguyen. J'avais jamais été dans un musée, je connaissais pas un artiste. Et à peine ai-je mis le premier pied dans son atelier que j'ai subi. Alors c'était pas désagréable, hein, mais c'était comme une sorte d'éventration, quoi. C'est-à-dire que d'avoir autour de moi à la fois cet artiste de génie dont je voyais les œuvres, d'autres finis, d'autres pas finis, d'autres emballés qui allaient partir, d'autres... Il y avait une vie dans cet atelier que je trouvais merveilleuse. Il y avait son talent, et il y avait une vie, une création, ça sentait la vie, et je pense que j'avais besoin de cela. Et puis voilà, les choses se sont faites, ça m'a bouleversé, comme je vous l'ai dit, et puis... quelques 6 mois après... Alors d'abord, vous sortez de là, vous allez dans une boutique, c'est ça, pour acheter de la peinture ? Oui, alors déjà en sortant, je me suis effondré. Ouais. Un trop-plein, un manque, je ne sais pas. Comme ça. Ouais. Beaucoup de larmes, pas de détresse, pas de désespoir, mais un soulagement peut-être, ou une bénédiction d'avoir rencontré quelque chose ou quelqu'un. Et puis je me retrouve chez Cultura, quelques kilomètres de chez moi, sans m'être dit, je vais aller chez Cultura. Vous allez me prendre un peu pour un fou ce soir, Thomas, mais je vous jure que je ne déforme rien, je n'exagère rien. 10h15, déjà il dit. Et je rentre dans ce magasin, donc on avait tourné avec Manu Katché, ça c'était la semaine d'après, et il est tard, et la dame me dit, voilà, on va bientôt fermer, dépêchez-vous. Et je dis, je voudrais le rayon peinture, s'il vous plaît. Et j'arrive dans le rayon peinture et je me suis dit, rayon peinture, ça va être comme l'atelier d'Ô Men Nguyen. Bon, en fait, non, c'est un magasin, Alexandre, donc ouvre les yeux. Et je vois plein de châssis, plein d'outils, plein de matières. Et je dis à la dame, je voudrais un peu de tout. Et elle me dit, mais vous voulez peindre ? Et je dis, non, pas du tout. Et j'ose pas lui dire, quoi, que je sens que chez moi, j'ai besoin de créer un atelier. Pas de peindre, de créer un atelier. Donc vous achetez des toiles, la J'achète peinture. beaucoup de choses, j'arrive chez moi, ma famille me regarde, elle me dit, tu veux peindre ? Je dis, bah non, vous savez bien que je sais même pas dessiner, donc me demandez pas de peindre. Et puis en fait, j'ai tout mis dans une pièce, dans une sorte de pseudo-atelier pendant des mois et des mois. Sans y toucher. Sans y toucher, sans y rentrer. Ok. Et puis j'étais passé un petit peu à autre chose. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je rentre dans cette pièce et je ressens, comme je le ressens maintenant en vous en parlant, cette même émotion qui m'envahit, quoi. Et c'est très surprenant. Pardon. Ouais, c'est bouleversant. J'ai pas choisi ces choses-là, quoi. J'ai senti qu'il y avait un truc qui devait sortir. Et plutôt que d'utiliser des mots, ce que je sais plutôt faire, je sentais qu'il y avait un chemin d'expression. Et une fois de plus, je ne connais rien à l'art. Je connais pas un musée, je connais pas un artiste, je sais pas dessiner, je suis pas manuel, j'ai pas d'outils chez moi. Et je demande à ma famille de partir au bout de 6 mois et de me laisser. Et je me suis retrouvé face à un très grand châssis de 2 mètres sur 2. Et là, je me suis retrouvé comme nu, vraiment désemparé, parce que non seulement je ne m'étais pas dit « je vais peindre », et donc encore moins, si je peins, qu'est-ce que je vais peindre ?
Et puis vous aviez même pas tous les bons outils. Je crois que vous avez pris une planche à saucisson pour vous servir de palette, quoi. Ouais, une planche à saucisson, un peigne, enfin bon, il y avait plein de choses, surtout comme je n'y connaissais rien, que j'avais pas regardé de tuto, et que je me suis retrouvé complètement désemparé. Et puis là, j'ai fait appel à cette fameuse mémoire sensorielle. Et là, je me suis retrouvé comme je l'étais avec vous il y a 2 minutes, et comme je l'étais en sortant de chez Home. Et puis j'ai fermé les yeux, des larmes ont coulé, et croyez-moi, je suis quelqu'un de joyeux, de spontané, de sportif. Quand je pleure, c'est pas du désespoir. Je suis pas quelqu'un de dépressif du tout. Je suis un joyeux, je suis un dynamique. Non, mais ce qu'on peut expliquer quand même, Alexandre Delperrier, c'est que cette émotion, elle vient aussi du fait que vous avez vécu des drames dans votre vie qui vous ont amené à la peinture. Moi, je peux pas le formaliser comme ça. Je pense que c'est ça, mais je peux pas le formaliser comme ça. Je peux pas vous dire, c'est la disparition de ma petite fille, de mon papa, la maladie. Je peux pas dire, tiens, c'est ça qui... Non, moi ce que j'ai compris en revanche, c'est que j'avais besoin d'exprimer quelque chose. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire cette première très grande toile, alors après on m'a expliqué que quand tu commences à peindre, tu commences par un petit truc, quoi. Moi j'ai pris un 2 mètres sur 2, le plus grand qui existait. Ah oui, d'accord, direct. Et je l'ai toujours, et cette œuvre est dans mon atelier aujourd'hui, et elle est uniquement et exclusivement consacrée à mon papa. Ouais. Et je la trouve, alors je la montrerai jamais, mais pour moi, elle me parle tellement. Après, elle est totalement différente de ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi vous dites je la montrerai jamais ? Oh, c'est très intime. C'est du jardin secret, ça. Ouais, au même titre que je trouve que mon travail, toutes les œuvres que j'expose dans plein de galeries aujourd'hui, j'ai cette chance-là. Je mets pas de mots exprès. Je trouve que là aujourd'hui, je m'exprime, mais en fait, il y a beaucoup de pudeur dans ce chemin-là. Et donc vous peignez de manière comme ça assez instinctive et finalement vous créez une façon originale de peindre et c'est en partie grâce à ça, grâce à ce que vous appelez même votre inculture de la peinture que vous vous faites remarquer. Au bout de 2 mois, après avoir commencé dans mon salon, j'appelle Omen Nguyen, cet artiste franco-vietnamien, et je lui raconte l'histoire, mais c'était vraiment pour rire. Et il me dit, bouge pas, j'arrive. Et là, je dis non, tu viens pas, quoi. C'est comme si dans votre métier vous recevez Roger Federer et que vous disiez, si vous aviez son portable, au bout de 2 mois, tiens, je me suis mis au tennis, et il me dit viens, on va jouer, quoi. Et là, donc moi je dis à Omen Nguyen, je dis non, tu viens pas. Il me dit si, je viens. Et en fait, il est venu et il a été très silencieux, mais quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et moi j'étais très désemparé parce que j'avais peur, quoi. Moi je savais pas ce que je peignais et je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Je peux dire que ça me touche parce que l'art finalement c'est pas une histoire de qualité, c'est une histoire de ça vous touche ou pas. Quand Alice va jouer du piano tout à l'heure, si vous aimez le piano, si vous aimez ses mélodies, ça va vous embarquer. Mais il y a pas de mots, quoi. On peut pas dire c'est ça qui ou c'est ça quoi. Et Home m'a dit je vais t'acheter une œuvre. Et je lui dis mais je vais te la donner, quoi. Il me dit non, je veux vraiment te l'acheter. Et puis j'ai besoin qu'il mette des mots, parce que moi je connaissais rien à tout ça. Et en fait il met pas de mots, et c'est assez désemparant. Il me dit mais en revanche je vois plusieurs choses. Je vois, Alexandre, que tu n'as pas de technique, pas de culture, pas de référence, et donc pas d'influence. Et il me dit, pas avoir d'influence dans le monde de l'art, où tout le monde copie tout le monde, il me dit tu as une chance unique. Ouais. Et moi, je suis resté là-dessus, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, je veux pas voir ce qui se passe autour de moi. Donc, vous n'allez pas dans les musées actuellement, vous ouvrez pas les magazines d'art Pas du tout. Non. Pas du tout, et vous voyez, quand on a travaillé avec Françoise, mon attachée de presse, pour dire tiens, où est-ce qu'on peut en parler, on en a très peu parlé, on n'a pas parlé de magazine d'art, quoi. Et donc vous avez créé un compte Instagram pour montrer vos œuvres, et le succès va très vite vous dépasser, Alexandre Delperrier, parce que vous enchaînez les expositions, des collectionneurs achètent vos toiles, des toiles qui se vendent très bien, entre 8 à 15 000 euros, c'est ça à peu près, selon les formats. Donc... Alors attention, c'est pas l'artiste qui choisit, hein, c'est les galeristes qui évaluent. Une cote, quoi, voilà. Ouais, dans le marché de l'art, sous un autre nom, encore une fois, Arnaud Dumas avec un T. Est-ce que c'est parce qu'au départ, vous vous étiez dit, je ne serais pas pris au sérieux avec mon nom d'animateur télé, Alexandre Delperrier ? Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que je dirigeais Yahoo, que j'avais des équipes, que je vivais caché derrière ma maladie, donc je savais ce que c'était de vivre caché, et puis mettre une deuxième couche de je cache, ça me posait pas de problème, je savais faire. Et puis c'est Home Nguyen qui m'a dit il faut que tu crées un compte Instagram. Et je me suis dit bon, je vais garder mes initiales, et puis il a fallu que je trouve un AD comme Alexandre Delperrier, et Arnaud c'est mon deuxième prénom,
Pourtant, je l'aime pas beaucoup, mais bon, c'était pratique. Et le Dumas de mon grand-père, qui était mon idole, est venu assez naturellement. Ouais. Et puis, vous le disiez, il y a un autre secret que vous avez caché pendant 13 ans, Alexandre Delperrier. Vous souffrez d'une maladie auto-immune qui peut vous provoquer des AVC à tout moment, c'est ça, si on résume cette maladie? Alors, c'est une vraie cochonnerie qui fait que vous autocoagulez. Donc, ça peut être des AVC, ça peut être au cœur, ça peut être une phlébite. J'ai eu une opération il y a 3 ans après un accident de ski et ça m'a provoqué une phlébite sous le pied et on a failli m'amputer de la jambe. Voilà, c'est comme ça. Et ça, vous l'avez découvert justement après des AVC. Vous avez fait deux AVC. J'ai fait 2 séries d'AVC. 2 séries d'AVC, voilà. Vous avez même fait un entretien d'embauche à Yahoo France pour progresser dans la boîte où vous étiez... Pour être embauché. À l'hôpital, c'est ça? Vous étiez à l'hôpital? Pour être embauché, il y a 13 ans, chez Yahoo, j'avais un dernier entretien avec Marissa Meyer, qui était un ponte de la technologie dans le monde entier, qui était à l'époque la PDG de Yahoo. Et moi, j'étais à l'hôpital. Et on me dit, ce matin-là, je ne sais plus quel jour c'était... à 10h, on va être obligé d'aller examiner ton cœur. Donc, on va passer par la trachée. On va passer des caméras, des machins. Moi, je suis déjà très sensible. En me lavant les dents, je peux m'évanouir. Donc, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Et là, je réfléchis et je me dis, mais 1 heure après, j'ai cet entretien en visio avec Marissa Meyer. Comment je vais faire? Et ils me disent, de toute façon, on est obligé de vous faire une anesthésie ou générale ou locale. Et je dis non, rien de tout ça, parce que moi, 30 minutes après, je suis dans mon fauteuil, je mettrai une chemise et il va falloir que je fasse ce truc-là. Et, vous l'avez fait. Et donc, je l'ai fait. Bon, ça a été un cauchemar, mais voilà. Mais vous avez été embauché. Et j'ai été embauché. En fait, ça a été une formalité, ça a duré 30 secondes, le truc. Mais vous savez, il y a une chose qui est importante, et moi, je veux pas me plaindre. On a tous des vies cabossées, on a tous des problèmes. Bon, je suis plus vieux, donc j'ai plus d'emmerdes que les autres, mais malheureusement, ça nous tombe tous dessus un jour ou l'autre. Vous avez eu votre lot, voilà, on peut dire ça. Ouais, j'ai eu mon lot, et puis j'ai vite compris que dans la vie, d'abord la vie, c'est l'école de l'humilité, et la deuxième chose, c'est qu'il faut s'adapter. Donc moi, je pense que j'ai 3 grandes capacités. Une, de sentir les choses, les gens. 2, le travail, parce que j'aime travailler. Aujourd'hui, je passe 10-12 heures par jour à peindre et j'adore ça. Et c'est votre nouvelle vie maintenant, il n'y en a plus d'autres? Non, il n'y en a plus d'autres. Vous allez consacrer votre vie à la peinture et vous vous dites ce sera mon dernier boulot? D'abord, c'est pas un boulot, c'est une passion. Et parce que la peinture n'est qu'émotion, vraiment. On parlait des larmes tout à l'heure et vous les avez vu jaillir à mon insu. C'est un besoin, c'est une drogue, j'aime créer, j'aime voir les choses apparaître, j'aime voir une toile se constituer petit à petit, j'aime sentir qu'elle est totalement déséquilibrée, mais que c'est normal parce que j'ai fait qu'un côté, et cette quête permanente d'aller rechercher l'équilibre dans le déséquilibre, c'est formidable. Et moi, ce que j'aime dans mon travail, alors je pense que c'est quelque chose de très personnel, je ne sais pas si ça va parler aux autres, mais moi, ce déséquilibre en moi, il a fallu que j'accepte ma sensibilité, donc il a fallu que je le comprenne. Je l'ai compris. Et aujourd'hui, dans mon travail artistique, dans mes créations, sur mes œuvres, d'abord, ce que je veux, c'est créer du déséquilibre. Mais un déséquilibre violent, entre guillemets, avec beaucoup de matière ou beaucoup de contraste, où je mets beaucoup de peinture, 4-5 kilos de peinture, il faut que ça sèche pendant 10 jours avant que je commence l'autre travail de recherche d'équilibre dans ce déséquilibre. Et ça, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez éprouvé le besoin de réunir un peu vos 2 identités et d'en parler publiquement? Parce que vous auriez pu rester comme ça dans cette double vie. Bien sûr. Alors d'abord, il y a le fait que j'ai arrêté de travailler et que je ne veux me consacrer qu'à l'art. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis un grand garçon qui en a marre d'être caché. La première chose, c'est que j'ai voulu assumer le fait que j'étais malade. Ma famille, mes amis, quasiment personne ne le savait. Et évidemment, j'ai des petites, ce qu'on appelle des petits handicaps invisibles. Et parfois c'est pénible, c'est un peu lourd. Et puis j'en ai marre d'être caché, j'en ai marre d'être planqué. Un traitement à vie, oui, bien sûr. Et l'un a amené l'autre, quoi. En fait, je me suis dit, et puis finalement, quoi. Pourquoi pas? Et vous avez bien fait, je pense. Je pense que vous serez plus heureux et plus aligné comme ça aussi, peut-être, Alexandre. Alors, plus heureux, je sais pas, parce que je suis heureux, une fois de plus. J'ai l'alarme facile. J'ai gardé ma petite fille ce week-end, qui a 2 ans et demi, et on a tellement ri, et parfois je pleurais en la regardant, tellement elle était mignonne, tellement c'était chou, quoi. Mais plus heureux, pour répondre à votre question, moi je suis heureux. Vraiment.
Elle est très belle votre histoire. Merci Alexandre Delperrier d'être venu nous la raconter ce matin sur Europe 1. On peut voir vos œuvres sur votre site, donc arnauddumas avec un t.com et votre compte Instagram où vous trouverez aussi ce documentaire sur votre histoire signé Théo Franck. Merci beaucoup. Merci.